La frustration, ce sentiment d'impuissance et d'injustice. Ah, je sens que je suis frustré. Chérie, mais si tu fais du bruit, comment tu la marches? Mais en même temps, tu hurles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de frustration. Mon Dieu, la frustration. Et ça touche absolument tout le monde et ça commence dès notre petite enfance. Oui, vous savez, parce que dans notre petite enfance, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas le centre du monde. Et puis, même quand on est bébé, qu'on nous retire le sein de la bouche, alors qu'on va déguster et manger cette substance incroyable, vitale pour nous, ce lait maternel, et bien même là, on nous le retire. Alors adulte, je vous dis clairement, c'est encore pire, parce que les frustrations se multiplient en permanence. Vous faites un régime, vous pouvez pas manger ce que vous voulez, allez bim, frustration. Vous êtes une meuf, vous êtes dans un magasin de chaussures, vous voyez des belles chaussures à talons avec la semelle toute rouge, et là, vous pouvez pas l'acheter parce que vous n'avez pas l'argent, bim, frustration. Vous êtes dans votre couple, t'as envie de faire un petit câlin à ta femme, puis ta femme te dit « Ah bah non chérie, ce soir j'ai mal à la tête ». Bim, frustration. Inversement, t'es une femme, ton mec il sait toujours pas ce que c'est un clitoris. Bim, frustration. Enfin, vous voyez, on vit dans un monde entièrement de frustrés, de frustration. Et puis à chaque fois, il faut bien vous dire une chose, c'est que tous ces renoncements, ça vous coûte sur le plan psychique beaucoup de choses au fil du temps. Alors, pour limiter ou pour sortir de ce cercle infernal, il y a deux solutions. Soit on renonce, soit on trouve une solution pour atteindre l'objectif. Bon, perso, vous l'avez compris, moi je suis plutôt un leader et renoncer, c'est pas trop de mon vocabulaire. Par contre, quand on veut pas renoncer, ça annonce aussi autre chose. Ça veut dire qu'il faut accepter ses échecs. Et ça, je vous dis clairement, c'est absolument pas évident et c'est difficile pour tout le monde. Ensuite, quand on veut trouver solution, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut du temps et de la patience. Et ça, peu de gens en ont. Et c'est pour ça qu'on est constamment frustré, archi frustré. Et il faut vous dire une chose, c'est que les gens qui vous entourent sont aussi une grande source de frustration. On ne peut pas maîtriser les autres, ce que vont penser les autres, ce que vont faire les autres. Et parfois, les autres sont irrationnels, égocentriques, injustes. Et ça peut se refléter par exemple sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous voyez le nombre de haters qu'il y a sur les réseaux sociaux, vous dites non, c'est pas possible, ces personnes-là, ne me dites pas qu'ils sont bien dans leur vie ou qu'ils sont totalement épanouis. Parce que je vais vous dire une chose, quand vous êtes totalement épanoui dans votre vie privée, je vous jure, vous n'allez pas faire chez les autres. Vous avez autre chose à faire. Alors, il y a deux sources de frustration. Il y a une frustration interne, propre à nous, et une frustration externe. Alors, la source interne vient souvent de l'insatisfaction qu'on a. C'est très difficile à dire, insatisfaction, c'est super dur. Le manque de confiance en soi, ou même parfois de la peur. Les causes externes, ce sont par les autres qui empêchent d'atteindre leur but désiré. Et là, c'est parti. Jalousie, rancune, orgueil, tout y passe. Alors, la frustration génère de la souffrance chez les frustrés. Et là, c'est parti. Obsession, addiction, ça peut même aller jusqu'à la dépression. Dans certains cas positifs, oui, il y en a des cas positifs, la frustration est telle que ça peut vous servir de moteur pour trouver des solutions. Alors, dans les cas négatifs, si la frustration n'est pas résolue, si le problème n'est pas résolu, ça augmente encore plus votre frustration. Alors là, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que vous allez avoir des comportements irrationnels, incontrôlables, parfois même violents, avec des colères immenses. Alors je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais moi ça m'arrive parfois. Parfois la frustration est telle que des fois je me mets en colère, bordel de merde. Tous ces éléments stressants vont libérer de l'adrénaline et des substances neurochimiques. Et ça, c'est pas super cool parce que ça va engendrer un comportement impulsif et agressif. Alors avant de crier, avant de faire des gestes obscènes et d'insulter, essayez de vous poser un instant, essayez de faire redescendre votre colère et vérifiez si votre réponse va être proportionnelle à ce qui s'est réellement passé. Ce qui se passe maintenant aura-t-il une conséquence demain, dans une semaine ou dans un an? C'est ça qu'il faut vous poser comme question, car on réagit toujours d'une manière plutôt impulsive. Alors je vous dis clair et net, les personnes qui arrivent à tolérer la frustration sont des gens déjà qui sont beaucoup moins stressés et qui trouvent plus facilement des solutions à leurs problèmes. Alors maintenant, je vais vous expliquer en plusieurs points comment on arrive à gérer la frustration. Premièrement, analyser la situation pour trouver la source du problème. Assimiler aussi le fait que le désir n'est pas d'une nécessité immédiate. Je sais, nous les hommes, parfois, quand on a des pulsions sexuelles, c'est plutôt immédiate. Mais il faut apprendre parfois à se contenir. Il faut aussi reconnaître que la perfection n'existe pas. Et à vouloir être trop parfait, à vouloir rechercher tout le temps la perfection, moi c'est un de mes défauts,
on devient en fait beaucoup moins créatif. Donc cool, on est tous imparfaits, il faut faire des choses imparfaites, cette vidéo est aussi imparfaite, mais c'est pas grave, il faut le faire et continuer à être créatif. Il faut aussi se souvenir des conséquences négatives que cela engendre, parce que sous la colère, on fait toujours des choses qu'on regrette après, tout le temps. Pourquoi? Parce que la colère nous met dans un état émotif qui n'est pas la bonne en fait, et nous perdons toute la raison. Un autre point important, n'attendez pas trop des autres. Je sais qu'on a toujours tendance à attendre des autres, mais à chaque fois que vous allez faire ça, vous êtes soumis à la frustration. L'être humain n'est pas une machine. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, et tant que vous allez attendre trop des autres, vous serez toujours frustré. Utilisez l'humour et l'autodérision. Je sais que c'est pas toujours évident, parce que quand on est en colère, quand on est frustré, rire et souvent se moquer de soi-même, c'est pas facile. Mais apprenez à vivre l'instant présent. Un truc que j'utilise souvent aussi, c'est la cohérence cardiaque. Alors il y a plein de trucs sur YouTube, vous pourrez trouver, mais la cohérence cardiaque permet vraiment d'abaisser son taux de stress. Et ça, quand on est en colère, essayez de s'isoler, de le faire, ça dure à peu près 5 minutes. Déjà, vous allez descendre de 20 ou 30% de stress. Se fixer aussi des objectifs à court terme peut être aussi un excellent moyen de réduire votre frustration. Vraiment. Et il ne faut pas avoir peur toujours d'être dans le mouvement et de passer toujours à l'action. Pour terminer, croyez en vous, croyez en vous-même. Personne n'est parfait. Pardonnez-vous aussi des erreurs que vous pouvez faire. On est humain, et le fait d'être humain fait qu'on n'est pas des êtres parfaits. Et rappelez-vous une chose, ceux seuls qui essaient connaissent l'échec en réalité. Mais vaut mieux essayer et se tromper que de jamais essayer. Parce que rester dans l'inaction vous apportera jamais rien dans votre vie. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, même un dislike si vous voulez. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci, hein, vous en voudrez pas. Et abonnez-vous, n'oubliez pas la petite sonnette. Et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et en espérant que ça vous inspire toujours, que ça vous donne quelques petites clés pour réussir dans votre vie. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, tous ces éléments stressants libèrent en fait de la... Bob. C'est bon? Alors, tous ces éléments stressants libèrent... Putain, Bob! Ça me gratte, putain. Bah, vas-y, chérie. Bon, Enfin, gratter quoi? On va le gratter parce que là, gratte-le sur le côté là, où il y a sa patte. Vas-y, gratte. Ah non, il se gratte de l'autre côté, putain. Attends, je vais le gratter. Vas-y, gratte-le bien là. Mais bien, parce que tu grattes pas assez fort. Avec tes ongles, vas-y, gratte. Je le gratte. Mais partout Mais là. je le gratte. Voilà. Voilà, je le gratte. Voilà, c'est bon, touche plus à rien. Voilà.